un endroit où tu dois aller dans ta vie si tu aimes le théâtre. Dreux. Ça suffit. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du Compas dans l'œil, je te parle du Théâtre du Peuple que dirige Julie Delisle depuis le mois d'octobre. Je vais te parler de 2 spectacles que j'y ai découverts, mais avant ça, c'est quoi le Théâtre du Peuple? Tu sais pas? Eh ben moi, je suis Mathis Grosso et je sais. Parce que je fais que des mauvais choix de vie comme le programmateur du Théâtre de l'Œil. Je me suis levé à l'aube en plein mois d'août pour faire 17 heures de train avec des gens beaucoup trop réveillés pour moi. En plein mois d'août, je doute de moi. Mais c'était pour la bonne cause parce qu'on va pas dans les Vosges sans une bonne raison ou un corps à cacher dans un lac. Le Théâtre du Peuple a 130 ans, comme l'île Renaud, et sa particularité c'est que son fond de scène s'ouvre sur une forêt. Donc ça a été créé par Maurice Potcher, il y avait tous les ouvriers locaux qui allaient au théâtre, tout ça. C'est un lieu qui a vraiment laissé de la place au théâtre amateur et c'est une scène qui encore aujourd'hui place la ruralité au cœur de son projet. Pourquoi je parle comme un conseiller municipal? C'est un délire. D'abord, j'y ai vu un Shakespeare que je connaissais pas. C'est l'histoire d'un roi pour qui tout baigne. Un best bro, une femme aimante, un gosse con comme un balai, puis le deuxième qui est en route. Sauf que les journées sont longues, 24 heures quand même. Et notre drama king national, non pas moi, arrêtez, pète un gentil boulon et décrète que sa femme le trompe. Ça pourrait être du Fédo si c'était pas un turbo bain de sang. Pour sa mise en scène, Julie Delisle, elle nous place dans la tête de ce tyran en plein délire. On investit le lieu de fond en comble dans la répétition de situations, de motifs, et on a aussi toute une succession de paravents qui peu à peu l'enferment, le cachent de la lumière et de la vérité. Bon, pour l'acte 2, faudra y aller, je suis pas non plus votre daronne. Parenthèse, j'avais été vachement séduit par le Katsu de Laurence Cordier qu'elle avait mis en scène il y a quelques années, et là je l'ai retrouvé en jeu et je l'ai trouvé incroyable. J'étais vraiment subjugué par sa performance. Voilà. Et en parlant de jeu, je suis allé voir Les Gros patinent bien, comme le pneu arrière d'une Laguna dans la neige. C'est le titre complet. Non, c'est faux. Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvant, qu'on pourrait scientifiquement qualifier de joyeux lurons. Moi, je les ai découverts avec Bigre il y a déjà quelques années, quand j'étais jeune et beau, surtout jeune. Et ils reviennent avec un spectacle de 2020 qui leur a apporté le Molière du théâtre public en 2022. À partir de cartons qui servent de surtitres, de décors, de perruques, mais aussi de projectiles, ils inventent tout un voyage à travers l'Europe d'un personnage américain qui est un gros con. Et j'insiste sur gros parce que ça va vraiment être la vanne tout le spectacle. Oui, apparemment, être gros, c'est hilarant. J'avais pas reçu le mémo. Plus généralement, je me méfie pas mal du rire en groupe. Comment le rire fédère le groupe, comment le groupe génère le rire. Qui rit, qui est risible. À plusieurs instants du spectacle, la question m'a beaucoup travaillé. Je veux dire, quand on place un carton tapette devant un personnage qui a manqué de courage avant de rajouter à mouche, c'est quand même Tapette qui a fait rire le public. Presque pour toute la salle, c'est un spectacle qui a fait mouche et qui, contre toute attente, s'est bien prêté au jeu de s'ouvrir sur la forêt. Alors autant Les Gros patinent bien tourne dans énormément d'endroits l'année prochaine, autant le Conte d'hiver, vous avez moins de chances de le voir en dehors du Théâtre du Peuple. C'est quand même un lieu qui ne ressemble pas à un autre où je vous conseille vraiment d'aller au moins une fois dans votre vie. Pour plus de critiques, de reportages, d'interviews, rendez-vous sur le site L'Œil d'Olivier et pour plus de vidéos, vous pouvez me suivre, moi, Dramatis, sur les réseaux sociaux et dans mon podcast. Salut!